La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, nous allons parler des femmes à problème. Comment séduire une femme à problème? Et c'est quoi une femme à problème? Comment est-ce qu'on pourrait catégoriser les femmes à problème? Car femme à problème, c'est vague comme définition. Et d'où viennent ces problèmes? De son enfance, son éducation? Est-ce héréditaire? A-t-elle vécu des expériences traumatisantes? Et dois-tu éviter les femmes à problème? Si oui, pourquoi? Et si c'est une très jolie femme? Et si c'est ta seule option, dois-tu quand même l'éviter ou dois-tu essayer de la séduire? Et comment, comme en Aïkido, faire des problèmes de la femme un avantage? Et est-ce que tu dois séduire une femme à problème différemment qu'une femme sans problème? Et si tu es débutant en matière de drague, et si tu es confronté à une femme à problème, que dois-tu faire? Comment dois-tu procéder? Comment dois-tu te comporter? Et si tu arrives à séduire une femme à problème, comment gérer la suite, c'est-à-dire la phase après l'amour? Que faire si elle développe des sentiments pour toi? C'est ce dont Robbie et moi allons parler aujourd'hui. Cher auditeur, si tu es nouveau ici, si tu ne nous connais pas encore, voici une petite présentation rapide. Je suis Consti, mon prénom complet est Constantin, je suis né en juin 1978, j'ai 41 ans au moment de l'enregistrement de ce podcast et je suis fasciné par les interactions sociales et les interactions hommes-femmes en particulier. Je suis psychologue, j'ai une femme, j'ai un fils et je suis ensemble avec ma femme depuis plus de 13 ans et nous avons une relation ouverte depuis le début de notre relation et ça marche très bien. Je continue à draguer, à voir d'autres femmes, à faire de nouvelles rencontres, à être intime avec d'autres femmes et à développer des relations avec certaines de ces femmes. Je me définis comme un étudiant et un pratiquant de l'art, de la drague et de l'amour. Et qui est Robbie? Robbie est le pionnier de la communauté de séduction belge. Il a créé le tout premier forum de séduction en 2005 ou 2006. Le tout premier forum de séduction belge, wallon, francophone. Et il a commencé à draguer seul, dans la rue, à l'âge de 16 ou 17 ans. Il en a 33 au moment de l'enregistrement de ce podcast. Ce mec est un virtuose de la drague. Je dirais même que c'est un obsédé, un accro. C'est le dragueur le plus expérimenté, le plus doué et le plus smooth, le plus fluide que je connais. Il a arrêté son job d'avocat pour avoir plus de temps libre pour profiter de la vie, donc pour voyager, pour rencontrer des femmes. Et c'est le créateur de la fameuse formation Le Script, la Bible de la drague directe structurée. Et il vient également de sortir un nouveau livret intitulé La séduire ou l'oublier. Robbie a écrit La séduire ou l'oublier pour le mec qui a des sentiments pour une femme en particulier et qui se demande « Qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle est l'étape suivante ?» Cher auditeur, je vais déjà te dévoiler l'étape suivante. 1. Tu dois décrypter le vrai niveau d'intérêt de cette femme qui te plaît. Autrement dit, tu dois savoir si elle est un minimum intéressée. Et 2. Si elle est un minimum intéressée, tu dois savoir transformer cet intérêt en un rendez-vous intime. Autrement dit, tu dois savoir exactement où tu en es et tu dois savoir faire avancer les choses. Et c'est exactement ce que tu apprendras dans La séduire ou l'oublier. Tu y découvriras une méthode, étape par étape, mot, pour connaître le vrai niveau d'intérêt de la fille et pour transformer cet intérêt en un rendez-vous intime et tout ça sans risque de te faire rejeter. Tu verras, c'est assez ingénieux comme truc. La séduire ou l'oublier existe en 2 formats et si tu décides de le télécharger, tu recevras les 2 formats.
c'est-à-dire l'e-book et l'audiobook, et tout ça pour un prix ridicule. Je te laisse deviner le prix. Pour plus d'infos sur la séduire ou l'oublier, clique sur le lien se trouvant en dessous de ce podcast dans la description. Et maintenant, parlons des femmes à problème. C'est parti. Bonjour mon cher Roby. Salut Consti. Je suis content de te revoir, mec. Ouais, on en parlait justement avant, ça fait un petit temps qu'on n'a pas fait de podcast, donc ça fait vraiment très plaisir d'être de retour. C'est notre premier podcast de 2020. Quand je dis le nôtre, le tien et le mien, j'en ai publié un récemment que j'ai fait tout seul. Je préfère le faire avec toi car, tout seul, c'est juste tout seul, quoi. Un peu moins amusant. Ouais. Et en plus, je l'ai scripté, ça m'a pris beaucoup de temps et d'efforts pour le finaliser. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de... De quoi allons-nous parler, Roby? Alors aujourd'hui, on va parler, entre guillemets, des filles à problème. On verra dans un instant ce qu'on entend par filles à problème et un peu pourquoi est-ce qu'on aurait tendance à les éviter, pourquoi aussi, et également comment faire pour éventuellement les gérer, quels problèmes peuvent survenir. Bref, on va passer en revue ce sujet des filles qu'on considère, à juste titre ou pas, on en parlera, à problème. D'accord, car nous, nous sommes des saints, nous n'avons pas de problème. On est parfait, n'est-ce pas? Ouais, effectivement. Non, mais écoute, on a aussi certains problèmes, mais on en parlera aussi d'ailleurs un petit peu après. Mais en tant que personne un peu émotionnelle, même beaucoup, allez, lançons-nous des fleurs, on est quand même un peu plus émotionnellement intelligent et parfois, même si on a des défauts, on essaie de pas les mettre sur la place publique dès les débuts de l'interaction. Mais de nouveau, on en parlera juste après. Ça va, parfait. Bah, écoute, Roby, allons-y. J'ai ici une série de questions. Voilà, je vais te les poser. Tout d'abord, c'est quoi une... Oui. Peut-être avant, prendre une anecdote que j'avais que j'avais envie de prendre pour un peu illustrer la problématique, justement, pour ne pas insister sur le terme problème. Ouais. Comme ça, c'est un peu plus peut-être parlant pour les questions qui vont suivre. Vas-y, je t'écoute. Mais je vais essayer de la faire relativement courte, parce que sinon, si je prends tous les détails, ça risque d'être très long, mais c'est pour un peu expliquer, pour montrer un peu comment expliquer, oui, pour mettre en lumière ce qui s'est passé avec une fille en particulier, mettre aussi en avant qui est toujours, il y a des moments où ça ne marche tout simplement pas. Voilà. Donc c'était il y a quelques semaines, j'avais rencontré sur l'application de rencontre Tinder une fille. On avait vaguement parlé la veille en soirée et le matin, j'avais du temps libre l'après-midi et donc je lui ai proposé via un enchaînement, simplement dire voilà, écoute, on a tous les deux du temps, on peut aller boire un verre 1 heure et comme ça on a une meilleure impression que si on se rencontre 1 heure que de parler des heures et des heures. Enfin bref. Elle accepte, donc ce qui est déjà très positif, et on se rencontre, je ne sais plus, à 13h, 14h, et ça se passe relativement bien. On passe, c'est simplement une date très classique, très courte, puisque je n'avais qu'1 heure, elle aussi, c'était un peu le temps de midi, et donc je savais que j'allais rien faire de spécial, j'allais pas commencer mes petites techniques habituelles pour augmenter l'intimité, pour essayer de l'embrasser, je savais que ça allait être trop court, donc moi je voulais simplement un premier contact. Bref, ça se passe très bien. Entre-temps, je dois partir à droite et à gauche, notamment à l'étranger. Donc ça, je pense que ça nous laisse 2 semaines pour qu'on puisse se revoir. Entre-temps, on discute. Donc on discute, ça se passe relativement bien. Il y a toutes les... Bon, normalement, je n'aime pas discuter autant, 2 semaines avant de revoir la fille, mais ici, les circonstances étaient telles que je n'avais pas trop le choix. Quand tu dis on discute, c'est... Par message? Par WhatsApp, oui, par WhatsApp, une messagerie WhatsApp, Viber, c'était WhatsApp avec elle. Donc voilà, pas tous les jours, une fois tous les 2 jours, quand on a envie. C'est pas le but du podcast ici de parler de la dynamique des messages, mais en tout cas, ça se passe relativement bien. Et on prévoit pour, 2 semaines plus tard, plus ou moins, on prévoit d'aller boire un verre de vin ensemble. Et
Donc on se retrouve en début de soirée, ça se passe également relativement bien, mais je sens comme ça une petite, comment expliquer ça? Une petite, un comportement qui est sur la réserve, si tu vois ce que je veux dire? Petite réticence comme ça, un Une peu. petite réticence, mais bon, comme on pourra en discuter un peu plus tard, généralement tu fais pas trop attention à ça. C'est parfois de l'anxiété, il faut le temps que les gens puissent se mettre à l'aise, etc. Donc faut pas trop vraiment s'en inquiéter. Mais bon, je fais une avance rapide parce que le but n'est pas de rentrer en détail dans le rendez-vous, mais une avance rapide. Je vois le temps qui passe, on est arrivé vers 21h, il était déjà 22h, 22h30. Je sais déjà que ça va être un peu compliqué pour la ramener chez elle, puisqu'elle a déjà fait des allusions, et on y reviendra après dans les questions, qui avaient tendance à me faire comprendre que c'était un peu une fille un peu compliquée. Mais bon, de nouveau ici, je ne rentre pas en détail. Et donc je passe un peu à l'étape supérieure, je commence à lui prendre la main pour les massages. Une de mes techniques, on a discuté dans pas mal de podcasts, pour un peu augmenter le contact physique, l'intimité également. Et un peu plus tard, je vais pour l'embrasser, parce que j'avais reçu les signaux relativement quand même positifs, puisqu'elle était assez complaisante avec les massages. Et au moment de l'embrasser, on en parlait juste avant de commencer le podcast, heu, elle me dit quelque chose comme: «Oh», elle m'embrasse, mais tu vois, un demi-baiser comme ça, tu vois ce que je veux Mmh. dire? «Oh, tu es vraiment amical, hein, tu es vraiment amical, hein». Et moi j'étais là, mais je suis pas un toutou, quoi, hein. Et bon, déjà, moi ça me plaît pas parce que bon, j'aime bien quand c'est sexuel, sensuel, qu'il y a vraiment vraiment qu'on se saute dessus, tu vois? Qu'il y ait vraiment une vraie alchimie. Et quand déjà je sens ça, je me dis: «Bon, c'est pas vraiment ce que je préfère». D'ailleurs, honnêtement, pour moi, c'est un turn off, hein. C'est quelque chose, un côté un peu négatif qui me fait perdre un peu d'attirance et d'intérêt. Mais bon, bref, je me dis: «OK, soyons grand prince, c'est pas dramatique, gardons ça positif». Mais c'est certain que vu déjà le problème du baiser, de ce que j'avais ressenti, c'était évident que j'allais pas proposer, d'aller chez elle ou chez moi le soir même. Ça aurait peut-être bloqué, ça l'aurait bloqué, ça aurait pu entraîner l'interaction, dans une mauvaise direction. Donc ici, je joue la stratégie et je me dis: «Bon, pas grave, on fera ça un peu plus tard». Dans l'intervalle, elle a une bonne idée quand même, donc un peu de complaisance, de compliance. Elle m'invite pour un petit déjeuner chez elle le lendemain. Donc c'est bien, c'est positif. J'arrive chez elle, elle avait fait une belle petite table, et on a commencé à manger. Donc, Euh, pardon, après ouais, ton rendez-vous, tu rentres chez toi, elle chez elle. exact, Voilà, ok. exact. Donc rien ne se passe, rien ne se passe. À part le baiser, un peu, ouais. Oui, à part Ouais, le baiser, moitié passionnel, moitié ouais. flippé, moitié non emballé. Et donc, on décide de se revoir le lendemain pour euh, petit déjeuner. Je savais que mon timing était aussi limité. Je devais partir à 14h. On avait rendez-vous chez elle à 11h30, mais c'était possible pour le timing. Mais entre-temps, avec le déjeuner, sa colocataire est rentrée. Donc, ça a un peu évité, ça a un peu. Ça nous a un peu calé. Et puis même, très honnêtement, je vais être très honnête, j'avais même pas du tout escaladé, puisque de nouveau, je sentais dans son comportement quelque chose d'assez bizarre comme ça, très difficile à expliquer rationnellement. Et puis bon, la colocataire étant arrivée, bon, toutes les chances étaient, et comme je devais partir à 14h, toutes les chances étaient, pour ainsi dire, éliminées. Tu veux dire quoi par escalader pour ceux qui connaissent pas Oui, la escalader, terminologie? c'est vraiment s'embrasser dans le divan, commencer vraiment à augmenter la température, les préliminaires, appelons ça comme ça, Ouais. pour vraiment augmenter l'intimité, l'excitation, tout simplement, voilà. Et on n'était même pas arrivé à ce stade-là avant que sa colocataire rentre, donc quelque part, bon, il y avait pas de regret, tu vois. Et je savais que le timing était serré de toute manière, donc. Mais c'était aussi une stratégie de ma part, puisque je me disais, vu qu'elle envoie des signaux assez réservés, dans ce cas-là, et on en parlera juste après, je voulais justement jouer la stratégie en me disant, voilà, je ne vais pas trop pousser,
Je vais rester, voilà, je vais montrer qu'on peut passer du temps ensemble et qu'on crée du confort ensemble, et non pas me jeter à la première occasion sur elle ou l'inviter chez moi le premier soir, comme je ne l'ai pas fait, bien sûr, et à raison. Et donc, ici, je me disais, c'est pas grave, la prochaine fois quand on se verra, je vais bien organiser ça pour qu'elle ait du temps, j'ai du temps et qu'on soit dans les bonnes conditions. Donc voilà. Et donc on arrive à la fin de l'histoire, donc enfin, j'espère que c'est pas trop long. Non, non, c'est super intéressant. Je suis curieux de connaître la fin. Donc Je t'écoute. on arrive à la fin de l'histoire, puisque on décide quelques jours plus tard qu'elle vienne cette fois-ci. J'étais un peu plus loin dans un appartement, environ à centaine de kilomètres, pour le week-end, et je lui propose de venir, parce qu'elle connaissait la ville, mais ça faisait un petit temps qu'elle n'avait pas été. Je lui ai dit, écoute, c'est une bonne solution, c'est une bonne excuse pour que tu puisses revisiter la ville. Et en plus, j'ai l'appartement pour moi tout seul ici, donc si tu veux, tu passes, on passe une soirée, une petite après-midi ensemble, une soirée, et tu peux même dormir sur place. Et elle accepte. Donc très positif, un peu de compliance, un peu de complaisance pour prendre le terme francophone, et elle arrive dans cette ville, je sais pas, en début de soirée finalement, vers 18-19 heures. Elle dépose ses bagages, donc pour moi c'était la voie royale, hein. Je la vois arriver à 18h30 avec ses bagages, je sais qu'elle dort là. Donc pour moi, c'est du tout cuit. Donc voilà. Et on va boire, donc on va manger un petit bout dehors au restaurant. On va boire un petit verre de vin chaud puisque c'est encore l'hiver d'ailleurs maintenant. Et on rentre à l'appartement sur le coup de 10h, 10h30, je ne sais plus exactement. On décide de regarder un film. J'avais pris bien sûr du vin, hein. J'adore le vin, donc voilà, j'ai pris du vin. J'ouvre la bouteille, je prends les verres, et on va pour regarder le film dans la chambre, puisqu'il n'y avait pas de TV dans l'appartement. Donc, encore une bonne excuse pour se mettre sous la couverture, avec le PC sur les jambes. J'espère que tu visualises bien la scène. Oui, 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 Et, très bien. très bien. Et alors, bon, avant même de se mettre sous les couvertures, elle me demande si j'ai un t-shirt. Je lui dis, écoute, en fait j'en avais, mais je voulais pas lui donner parce que c'était mes t-shirts pour la semaine. Je voulais pas lui donner pour que ça soit qu'elle les salisse, je dois faire une lessive. Enfin bref, très, très égoïste de ma part, mais bon, peu importe. Et elle me dit, ah oui, mais j'ai pris une nuisette avec moi. Ben, j'ai dit, bah, si t'as pris une nuisette, mets ta nuisette, quoi, hein. Si tu l'as pris, je suppose que c'était pour la mettre, quoi, hein. Et elle me dit, oui, mais si je la mets, je pense que ça va te faire un peu trop d'effet et tu vas me sauter dessus. Bon. Mais Oh, ok. ça pouvait être du sarcasme, ça pouvait être un petit jeu, et j'aurais réagi avec. Et d'ailleurs, j'ai réagi avec sarcasme aussi, et je me suis pas laissé. Mais la façon dont elle le disait, euh, tous les éléments antérieurs, hein, le fait, hein, yo, t'es vraiment amical lors du baiser, toutes ces petites signaux un peu comme ça sur la défensive, et plus cette petite anecdote supplémentaire, moi j'étais déjà un peu lassé. Je me dis, bon, écoute, moi j'aime bien quand c'est naturel, j'aime bien quand il y a vraiment une bonne alchimie. C'est ce que je me disais à moi-même en tout cas. Mais je me suis dit, de nouveau, hein, tout bon, personne émotionnellement intelligente, ça sert à rien de créer des conflits à ce moment-là, de polluer l'interaction avec des j'aime pas ton comportement, c'est quoi cette réflexion? Non, continuons sur des bonnes bases. Et bref, je m'en vais 2-3 minutes à la salle de bain, je reviens, elle a enfin mis sa nuisette, elle se met sous les couvertures, on regarde le film, et bien sûr, tu sais ce que c'est, après un certain temps, euh, tu finis généralement pas le film dans ces conditions. Donc, le film étant l'excuse parfaite, et voilà. Et le film arrivant à sa fin, et bon, forcément, c'était quand même assez excitant. Elle était en nuisette, c'est une fille qui me plaisait quand même physiquement, ouais, qui me plaisait tout simplement physiquement. Donc forcément, t'es dans une chambre dans un lit avec une fille, bah, c'est évident, quoi. Je veux dire, il faut pas, on n'a pas 15 ans, donc c'est évident que il y a des choses qui vont se passer. En tout cas, en tant qu'homme, tu dois prendre l'initiative pour que les choses se passent. Et bien sûr, l'initiative, je les prends. Et je sens vraiment une résistance continue. Bon, il y a plusieurs techniques que tu peux faire. Tu peux arrêter, recommencer. Bref, mais à un moment donné, après presque une demi-heure, je ne sais plus exactement combien de temps ça a duré, euh, j'ai décidé d'arrêter, parce que ça m'énervait vraiment, hein, j'avais plus envie. Et finalement, le clou du spectacle, elle me demande, est-ce que tu as préparé le lit pour la deuxième chambre, que je puisse dormir dedans?
Je fais pardon. Pardon. Waouh. Euh, donc, et c'était le troisième rendez-vous. Bon, déjà, j'attends rarement le troisième rendez-vous, mais ici, bon, je dis un peu de stratégie. Et finalement, et c'était ça un peu le plus grotesque dans cette histoire, je lui dis, écoute, la chambre est là-bas, dans la couverture, t'as le coussin. Et elle est partie comme ça un peu fâchée. On ne s'est plus parlé de la soirée, de la nuit. Et alors, elle est partie à 8 heures du matin et on ne s'est plus parlé depuis lors, quoi. Donc, ça a été. C'était l'anecdote. Bon, c'est une anecdote, ça n'arrive pas souvent, ça n'arrive pas tous les jours et on verra après pourquoi ça n'arrive pas tous les jours et comment éviter ça. Mais c'était une anecdote. Oui, qui pour moi, avec le recul, je me suis dit effectivement, tu avais déjà senti les problèmes, tu avais senti tu avais analysé les signaux, hein, les red flags, pour reprendre le terme anglophone adapté. Et finalement, j'avais quand même laissé la chance à l'interaction, à la relation. Je me dis voilà, je vais faire preuve de patience, de confort, et finalement, dans son cas, elle, ça n'a pas servi à grand chose. Donc voilà. Waouh, quelle déception, quelle fin, quoi. Euh, j'ai, concernant l'histoire, j'ai une Ouais, question, deux vas-y. même. La première, c'est quand elle t'a dit en parlant de sa nuisette, je préfère pas, sinon ça va te faire un effet, je sais pas Mhm, si tu vas pouvoir te mhm, retenir ou quelque chose comme mhm. ça. Euh, c'était donc toi, tu as vu que c'était plutôt du sarcasme que du flirt. Bah, bon, le sarcasme et le flirt peuvent être tout à fait liés, hein, ça. Mais chez elle, je pense elle le pensait vraiment. C'était pas un petit jeu qu'on fait et puis finalement, voilà, on en rigole. Elle, c'était quelque chose. Bon, si je mets ma nuisette, il y a des choses qui peuvent se passer et ça peut déraper. Et je l'avais senti, hein, dans sa gestuelle et son intonation. Hmm, d'accord. Parce qu'ici, on peut dire que voilà, c'est ton interprétation, tu l'as interprétée. Ton interprétation était influencée par le passé, par ce première remarque étant You're very friendly. Mais c'est vraiment quel compliment de merde. Hein. Tu embrasses une fille et te dis t'es très amical. Waouh. Euh, Oui, mais c'était vraiment bizarre. C'était, allez, je- tu sais comment c'est quand tu embrasses une fille qui a vraiment l'alchimie, vous sautez dessus. J'ai encore eu ça ce week-end. Justement, je t'avais dit que j'étais parti pour une date à Leuven. Euh, et et c'est comme ça que ça doit se passer la plupart du temps, si pas tout le temps. Et quand tu vois ça, ce comportement, tu dis, mais bon, déjà, avec le recul, je me dis, bon, j'aurais dû déjà, à mon avis, arrêter à ce moment-là, tu vois, parce que ça me correspondait pas suffisamment. Mais l'histoire de la nuisette, c'est anecdotique. Dans d'autres circonstances, je ne devrais même pas mentionner. Mais ça, c'était simplement un des nombreux signaux, une des nombreuses remarques, un des nombreux comportements où je me disais, bon, il en faudra pas encore beaucoup des comme ça pour que j'arrête, quoi, hein. Parce que c'est pas attirant, c'est pas séduisant. De temps en temps, c'est bien. Quand c'est balancé, c'est ok. Mais quand c'est constant, quand tu sens qu'il y a toujours quelque chose comme ça, implicite, qui est là, latent, à un moment donné, tu te dis non, mais écoute, moi, surtout au début de la relation, je suis pas là pour me faire chier, quoi, hein. Je suis là pour passer du bon temps et pas pour argumenter ou polémiquer avec quelqu'un qui a vraisemblablement un ouais, problème avec les un mecs. blocage, oui. Donc, Et à la fin, donc après le film, elle est yes. partie euh, elle est partie faire dodo dans sa chambre à elle. Et Ouais. tu dis que voilà, elle était un peu fâchée, un peu irritée, un peu agacée. Je visualise bien la scène. Mais en général, dans une telle situation, ce qui se passe, c'est que c'est le mec qui est fâché Ouais. parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Mhm. Et elle, pourquoi elle était agacée, irritée, fâchée? D'où son émotion toxique, selon toi, à ce moment-là? C'est une très bonne question et avec le recul, et même sur le moment même, je le savais, si j'avais vraiment voulu encore continuer à persévérer, j'aurais pu discuter.
J'aurais pu passer en revue ce qui n'allait pas, les blocages éventuellement. Voilà. On aurait pu passer à travers une phase pour la rassurer éventuellement. Mais j'avais plus envie. Ça, c'était. Mais ça, c'est moi. Je ne vais pas dire que c'est ce que tous les mecs doivent faire dans une telle situation. Mais moi, j'étais plus prêt à faire le moindre effort après tout ce que j'avais déjà fait. Donc, ça, c'est ma situation. Mais pourquoi est-ce qu'elle a eu ce sentiment toxique? À mon avis, elle était aussi frustrée, irritée qu'à un moment donné, j'ai dit non, stop, je ne fais plus rien. Et elle s'attendait peut-être à ce que je fasse encore des efforts, à ce que je m'investisse davantage ou que je ne sais quoi. Et que le fait de voir que j'étais complètement désintéressé et qu'à un moment donné, j'avais décidé que ça ne passerait plus parce que j'avais plus envie de toute manière, quoi qu'il se passait, je pense que c'est ça qui l'a énervé et frustré. Et donc, elle est partie, elle est partie dans sa chambre. Hmm. Donc, je peux me permettre de dire qu'il y a une certaine contagion émotionnelle, Bien une certaine sûr, bien sûr, bien réciprocité. sûr, Toi, t'en as ras-le-bol, bien sûr. tu lui fais comprendre à travers ton non-verbal, à travers ton Mhm, comportement, et même tes mhm, paroles, que c'est bon, ça mhm, suffit. Elle le sent, ça déclenche en elle aussi un peu comme ça bien sûr, d'hostilité, une certaine distance psychologique, et voilà. tout à fait. Et c'est parti. Enfin, ouais. Ouais, c'est dommage. Ouais, moi, je peux très bien comprendre que ça laisse. Pas que ça. Il y a des résidus, hein, donc le lendemain, tu te réveilles, il y a toujours un peu ce ton comme ça de toxicité. Et... Ouais, moi, j'aurais besoin quand même ouais, d'un peu de temps pour m'en Mhm, remettre. Hein, genre une demi-journée, une journée, peut-être même deux, je sais pas, genre merde, quoi. C'est quoi après toutes ces années d'expérience, après. Oui, enfin, comment est-ce que ça peut encore m'arriver à mhm, moi? ouais, tout à fait. Euh, Ouais, ouais. Mais bon, ça fait, enfin, ouais, ça fait partie du jeu. On est des humains. Elle aussi, elle a ses besoins, ses envies. Toi aussi. Et bon, quand le décalage est trop grand, euh, ouais, enfin voilà quoi. Moi, récemment, j'ai aussi le pire rendez-vous depuis des années, mais horrible, Mhm, horrible. Et ouais, j'avais aussi besoin de quand même de le partager. Hein. J'en ai parlé à ma femme, à des amis, juste pour digérer. mhm, Et j'avais quand même besoin oui, de 2 jours ou quoi pour m'en remettre entièrement, car ça a laissé des traces. mhm, Voilà, ok. Analysons la situation maintenant, Robbie, ou plutôt analysons le rendez-vous. Parce que, bon, ici, le sujet du podcast est les filles à problème, comment les reconnaître, comment les gérer. Déjà, en petite parenthèse, enfin, moi, j'aime pas trop l'étiquette une fille à problème, oui, car oui, tout à fait. Ouais. quelque part, ça peut sous-entendre que nous, on n'a pas de problème. Nous, on est bien, nous on est OK, et on se positionne en tant que juge. Voilà, toi, tu es OK, toi, tu pas OK. Mhm, tout à Tandis fait. que je vais parler pour moi-même, mais je suis pas le mec le plus stable psychologiquement, Mhm, émotionnellement. Enfin, surtout émotionnellement, j'ai des hauts, des bas, tu vois. En automne et en hiver, je suis plutôt sombre, mélancolique. Je ne veux pas dire que j'ai une dépression, mais enfin, il y a une grande différence entre mon humeur en été et euh, quand il fait moins beau dehors, par exemple. tout à fait. Donc, mais ici, donc, le sujet du podcast, c'est les filles à problème. Moi, quand j'entends cette histoire, je vois pas vraiment où est le problème avec cette fille. Moi, ce que j'entends, c'est Mhm, oh, c'est une fille, je sais pas, qui se la joue, qui se la pète, qui est un peu plus difficile, qui te lance plus de tests. Peut-être une fille qui qui n'est pas assez intéressée, hein, qui est moyennement intéressée, d'une part. D'autre part, on peut se dire, voilà, si elle n'était que moyennement intéressée, pourquoi est-ce qu'elle ferait tous ces efforts pour venir te rejoindre une centaine de kilomètres oui, oui, plus... tout à Tiens, fait. c'est Hein, tout genre, à fait. what Tout the à fait. fuck, c'est quoi? Enfin, une fille pas intéressée, elle va pas faire ces efforts-là, quoi. Hein. Exactement. Donc, comment faire... Donc oui, c'est quoi une fille à problème et comment est-ce qu'ici on peut faire distinction entre juste une fille qui n'est pas assez intéressée? Mhm. C'est ta question. Oui. Et, bon, déjà, effectivement, je te rejoins. Il faut faire attention quand je dis fille à problème, c'est parce qu'il fallait donner une étiquette. Mais bon, moi, je suis pas psy et je ne sais pas vraiment si elle a un problème. Quand je dis fille à problème, je parle vraiment dans la perspective on va dire, du jeu de séduction. Ouais. Donc, est-ce qu'elle adopte un comportement qui est
en adéquation avec mes principes. Et quels sont mes principes? C'est, pour moi, j'ai l'expérience aujourd'hui, j'ai énormément de très bonnes expériences. Je sais comment ça doit fonctionner quand ça se passe bien, et je sais que ça doit être fluide. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir de complications dans le jeu, mais les complications doivent être mineures. Par exemple, cette histoire que je viens de raconter, ça m'est quasi jamais arrivé. Puisque, comme tu l'as très bien dit juste avant, je sais reconnaître l'intérêt, je sais comment jauger l'intérêt, je sais que si je continue à m'investir, c'est qu'il y a une bonne raison, sans quoi je ne le ferai pas. Et la plupart du temps, le résultat, c'est que ça se concrétise. Parce que du début à la fin, j'ai su jauger, je su qu'elle était intéressée et que les investissements étaient faits des deux côtés. Ici, c'est la même chose. Il n'y avait rien il y avait aucun signal qui pouvait me faire douter de son intérêt. Comme tu l'as très bien dit, elle m'a invité le lendemain, enfin tu l'as pas dit, mais je le répète, elle m'a invité le lendemain de notre rendez-vous à faire à manger chez elle. Donc elle a fait à manger toute la matinée pour le déjeuner. Elle a fait 100 km pour venir me voir, où elle a passé la nuit. Donc, c'était pas une question d'intérêt. Bon, c'était évident. À mon avis, elle a eu D'ailleurs, elle me l'a dit en racontant quelques histoires. Je pense qu'elle avait été trompée par son ex, par certains mecs. Et donc, forcément, elle était extrêmement méfiante. Donc, voilà. Et c'est OK. C'est OK d'être méfiante. Et d'ailleurs, j'avais adapté entre guillemets, ma stratégie à ces peurs, à ces blocages. Le premier soir, je n'ai pas demandé de venir chez moi ou chez elle. Le deuxième soir, même chose. On a encore passé un dîner chez elle. Elle est venue, on a encore fait un dîner ensemble. Je suis désolé, mais elle avait 29 ans, ou 28, 29 ans. J'en ai 33. À un moment donné, je joue pas à ça, quoi. Donc, c'est pour ça que je considérais que c'était, dans le jeu de séduction, bien sûr, une fille à problème, et c'était peut-être annonciateur d'autres problèmes par la suite. Alors bien sûr, je peux pas avoir la certitude de ça, mais en tout cas, tous les signaux que j'ai récoltés, quand je compare ça à d'autres, bien sûr, interactions, hein, toujours la comparaison, voilà, c'est clairement pas quelque chose qui m'enchantait. D'accord. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait catégoriser les filles à problème, hein? Parce que c'est vague. Je veux dire, c'est vague comme définition. Est-ce qu'on peut, je sais pas, est-ce qu'on peut lister genre 2, 3 types de, je dirais pas de filles, mais plutôt de comportements, de signaux, d'indices. Tu as une idée? Écoute, comme ça, là, non. Enfin, oui, bien sûr, je ne vais pas prendre les exemples, les signaux que j'ai eu avec cette fille. Je remarque que, bon, après, c'est une question de personnalité. Moi, j'aime bien les filles un peu plus extraverties, pardon, qui sont à l'aise avec l'intimité, avec la sensualité, avec les massages, bref, qui se sentent à l'aise avec leur corps, etc. Et donc, à qui j'ai généralement une alchimie assez spontanée. Et donc, forcément, pour moi, mais bon, c'est très subjectif, une fille comme ça qui me dit t'es amical quand on s'embrasse en embrassant à demi-bouche. Bon, déjà pour moi, mais c'est personnel, ça peut être un petit signal négatif. Ensuite, ça peut être des filles qui comment dire, allez, par exemple, allez, je vais prendre peut-être un autre exemple, ça sera peut-être plus simple. Dans la même période qu'avec cette fille, j'avais aussi un premier rendez-vous avec une autre fille, ça s'est bien passé, on s'est embrassé le premier soir. Et pour le deuxième rendez-vous, on parlait de vin chaud, parce que c'était encore la période de l'hiver. D'ailleurs, c'est toujours l'hiver. Et on discutait, et pour rigoler, je lui disais que le meilleur vin chaud qu'on pourrait faire, c'est le vin chaud fait maison. Bon, sous-entendu, mais il fallait quand même, c'était très sous-entendu, qu'on pouvait le faire quelque part à la maison, soit chez elle, soit chez moi. Mais je ne l'avais pas demandé. J'ai simplement dit que le vin fait maison était certainement le meilleur, tu vois. Et là, sa réponse a été « Ah, tu vois, je le savais. Hein, tous les mecs pensent qu'à ça, au sexe, hein, chez toi, chez moi. Wow. Directement, comme ça, out of the blue. » Ouais. Mais écoute, et ça, tu vois, ça c'est un signal. Et j'étais avec un ami à ce moment-là, et j'ai dit, regarde ça. Il me dit, oh, c'est quoi cette folle?
Et bon, voilà. Bon, après, est-ce qu'elle a un problème psychique ou pas? Je dirais pas jusque-là. De nouveau, je ne suis pas psy. Mais dans le contexte de la séduction, pour moi, ça me refroidit directement. Ça. Et Oui. c'est ce type de signal, en fait, de signaux, pardon. Par exemple, si je reprends l'exemple de mon ex avec qui je suis resté 2 ans, elle aussi, c'était compliqué parce qu'au moment de notre rencontre, elle était encore avec un ex-copain. Je me souviens qu'elle avait refusé notre premier baiser, mais pour des raisons qu'elle m'a expliquées, parce qu'elle était encore en couple, parce il fallait le temps qu'elle rompe, qu'elle se remette de cette relation qui avait aussi duré un certain temps. Mais pour moi, c'était pas des signaux négatifs, c'était simplement, il y avait une raison. Et donc, les complications peuvent arriver, mais les complications normales. Par exemple, on peut pas se voir tel jour parce que j'ai un examen le lendemain ou parce que je travaille à 6 heures du matin. Oui, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, une fille qui réagit comme ça au quart de tour parce que tu te dis que le vin fait maison est le meilleur et qu'elle s'emballe, elle attendait en fait le moindre petit indice que tu étais un mec comme les autres qui voulait juste le sexe. Là, pour moi, il y a un problème. Oui. Et s'il ne surgit pas au début, hein, c'est même mieux qu'il surgisse au début d'ailleurs. Hein. Et moi, personnellement, je passe pas de temps avec ça. Je filtre. Je filtre énormément sur ce type de filles. Et justement, cette remarque, cette petite perche du vin chaud fait maison, c'est un petit test, un petit filtre. Soyons honnêtes, Roby, c'était pour prendre la température, c'était pour voir si elle allait mordre à l'hameçon. Bien sûr. Elle a très bien compris ce que tu voulais dire, mais c'est le jugement et l'intensité du jugement qui... C'est là que ça cloche. Ah, vous voyez, comme vous êtes... T'es comme... Enfin, je le savais. Yeah. Tous les mecs sont pareils. Écoute, à ce moment-là, c'est un jeu de ping-pong. À ce moment-là, ou bien la réponse socialement adéquate, c'est ou bien de mordre à l'hameçon, dans le sens où tu dis « Ah, tu as raison, oui. » Et voilà, vous continuez là-dessus. Ou bien juste de nier cette remarque, ou bien de l'esquiver de manière élégante, ou même pas élégante, mais pas... Enfin, sa réaction est disproportionnée. Parce qu'à la base, qu'est-ce qu'il y a de mal de vouloir que du sexe, enfin, de vouloir du sexe, ou même que du sexe? Quand les femmes t'accusent, oh, vous les mecs, vous êtes tous les mêmes, vous êtes des porcs, vous voulez que du cul. Pour moi, déjà, c'est pas vrai. On ne veut jamais que du cul. Il y a quelque chose de plus. On peut pas séparer, en tout cas, c'est comme ça que je le vois moi, mais on ne peut jamais séparer entièrement les émotions et le physique. C'est lié. Et de deux, même si on voulait que du sexe et rien d'autre, même si on voyait la femme comme quelque chose, comment appeler ça, même si ce n'est que la chatte qui nous intéresse et bon, tout ce qui est autour, la femme, on prend ça avec, car voilà, on ne peut pas séparer la chatte de la femme. Même si c'est comme ça, et alors? Qu'est-ce qu'il y a de mal? On se met d'accord, on négocie, voici ce que je veux, voici ce que je te propose, tu ne veux pas, pas littéralement, mais je veux dire, c'est comme ça que les interactions fonctionnent, c'est principalement de manière implicite. L'autre refuse, et puis un point, c'est tout. Voilà. Mais donc, oui, c'est clair que la réaction de la fille était disproportionnée. La réaction, l'intensité de ses émotions était disproportionnée par rapport à ce que tu as dit, cette remarque quasi innocente, entre guillemets innocente. C'est clair que c'était suggestif. Bien sûr, c'est suggestif, bien entendu. Mais bon, voilà. Entre-temps, j'ai eu quelques petites idées de comment est-ce qu'on pourrait catégoriser les filles à problème. Et oui, à ça, on peut aussi ajouter la cause, oui, d'où viennent ces problèmes. Donc, la première catégorie, c'est les filles, on va dire, j'aimerais faire attention à comment je vais le formuler, mais les filles les filles juste normales, avec qui ont eu une bonne éducation, une enfance saine, des filles heureuses, mais qui ne sont qui sont juste pas assez intéressées. Et là, on peut parler de problèmes dans le sens où ce sont des problèmes que tu vas rencontrer dans le processus de séduction. Tu vas te heurter à beaucoup d'obstacles et au final, ta marge d'erreur est minime
très petite et il y a beaucoup de probabilités que tu commettes une ou plusieurs erreurs qui vont juste te mettre hors jeu. Bon. Voilà, ça c'est la première catégorie. On ne peut même pas parler de filles à problème. C'est juste, Non, tu vas rencontrer des problèmes dans le processus de séduction. Tu vas trébucher, tu vas commettre des faux pas, tu vas te griller. Et puis voilà, tu acceptes et tu passes à autre chose. Et on apprend et voilà. Maintenant, les vraies filles à problème, disons pour l'instant, hein, j'ai 2-3 catégories. Tu as les filles qui ont vraiment un trouble de personnalité. Genre borderline, ça c'est un trouble de personnalité, la personnalité borderline. Tu as plein d'autres troubles, hein, je ne me rappelle même plus. De mon cursus en psychiatrie. Hein, j'ai fait la psycho, j'ai un diplôme en psycho, mais ça fait longtemps. Donc, tu as la fille borderline, tu as quoi? Tu as les maniaco-dépressifs. Et tu as comme ça plein de troubles de personnalité qui... La névrose aussi. Oui, enfin, la névrose, c'est un terme... En psycho, en psychiatrie, c'est un terme archaïque. Hein. Non, justement, névrose, c'est quelque chose de plus en plus fréquent aujourd'hui. C'est un mal de société comme le stress, qui n'a pas de connotation psychiatrique, qui est plus, entre guillemets, light. J'ai lu pas mal là-dessus, très intéressant. Et bon, après, de nouveau, je suis pas psy, je ne sais pas exactement. Et c'est pas le but, hein, c'est pas le but de dire qu'elle a une névrose, qu'elle est maniaco-dépressive. Voilà, on a bien cadré. Quand on dit à problème, on parle dans le processus de séduction par rapport à ce qui est censé être la norme, à savoir une certaine fluidité. Voilà. Mmh. D'accord. Ouais, je connais pas assez non plus, donc je devrais une fois lire à ce sujet. Il y a une deuxième catégorie qui, pour moi, est plus rare. Moi, j'en ai rencontré qu'une. Ce sont les filles manipulatrices. Vraiment, où il y a quelque chose de... C'est quoi l'opposé de bienveillant? Malveillant? Malveillant, oui. Malveillant. Où tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu sens qu'il y a... qu'elle joue sur le pouvoir, que le pouvoir, le contrôle est plus important que la qualité de la relation. Mais la fille est tellement douée que ça ne se remarque pas. Ça passe sous le radar. Je pense qu'on appelle ça c'est pas les pervers narcissiques. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a une différence entre les hommes et les femmes en termes de comment on appelle ça, de prévalence. Je ne sais pas si Mais non, ça se dit en français. Je ne sais pas. Enfin, s'il y a plus de mecs que de femmes oui, tout à fait. Mais je ne sais pas si c'est plus féminin ou masculin. Oui, mais ça peut vraiment te niquer le moral, ta confiance en toi. Tu peux vraiment commencer à douter, car si... Bien sûr. Oui. Enfin, c'est pas dans ma nature. D'autre part, je suis pas un saint non plus. Hein. Mais oui, quand tu es confronté à un pervers narcissique, ça peut te détruire. Vraiment, ça te bouffe, ça te ronge, ça te poursuit. Et la dernière catégorie, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent. C'est pas la norme, hein, mais quand tu es confronté à une fille à problème, c'est souvent une fille qui se situe dans cette troisième catégorie. Et c'est les filles qui ont qui ont eu des expériences difficiles, des traumatismes, des problèmes lors de l'enfance. Certaines filles, ont été abusées une fois, voire plusieurs fois. Surtout quand c'est répété, ça laisse des traces. Mm-hmm. Ça laisse des traces permanentes. Et donc, qu'est-ce que ça fait? J'essaie d'expliquer de manière claire, simple et succincte. Notre cerveau est formé surtout lors de l'enfance et de l'adolescence. Et je parle surtout des structures plus élevées, hein, dans le cortex préfrontal et ainsi de suite. Et quand, pendant ces périodes cruciales, l'enfant est exposé à des expériences difficiles, traumatisantes, eh ben, ça s'ancre dans le cerveau. Ça devient vraiment physique. Ce sont des connexions entre les neurones. Et il y a comme ça un ton qui se développe. Un ton, mais c'est vraiment la base. Notre baseline, comment on va appeler ça? Le calme. Hein? On est calme, on est posé.
le monde. Enfin, on a plutôt une baseline neutre, voilà. Et à partir de là, on éprouve de la joie, de la tristesse, plein d'émotions. Hein. On peut adopter plus un mindset rationnel, un mindset plus social, un mindset. Ça dépend des circonstances. Voilà. Mais une fille qui a été traumatisée, qui a une enfance difficile, elle est plus, ou je dirais même constamment, plus en mode combat-fuite. Elle est plus sensible comme ça. Elle va beaucoup plus rapidement interpréter n'importe quel comportement comme une menace. C'est ce que tu as vu avec la fille où tu lui proposes, à laquelle tu as proposé, mais pas proposé, tu as mentionné le vin chaud. Le meilleur vin chaud, c'est le vin chaud fait maison. Ah, voici l'attaque, voici le danger, voici l'arnaque. Oui, tu sens la réaction émotionnelle, oui, tout à fait. Tu lui fais, je sais pas, vous flirtez, tu fais, parce que taquiner, ça fait partie du flirt. Mais taquiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire gentiment, c'est surtout le non-verbal qui fait comprendre que c'est pour jouer. C'est rabaisser l'autre. C'est faire une petite piqûre à l'autre, c'est rabaisser le statut de l'autre en jouant, hein, avec le sourire, avec le clin d'œil. Et c'est justement le non-verbal qui fait comprendre à l'autre, ce n'est pas sérieux, c'est pour jouer. Mais alors l'autre le prend quand même comme une attaque. Alors, boum, elle commence à se défendre, à se justifier, enfin, je ne sais quoi. Et voilà, vous entrez en opposition. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur indicateur. C'est quoi sa baseline? Est-ce qu'elle est calme? Ou est-ce qu'elle est plus en mode combat-fuite? Est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'elle se défend? Est-ce qu'elle garde une certaine distance psychologique pour se protéger? Et là, tu as besoin d'expérience pour savoir distinguer justement la fille qui n'est pas suffisamment intéressée de celle qui est plus comme ça, qui se sent menacée. Tout à fait. Et je peux te garantir qu'à terme, une fille comme ça qui a une baseline plus élevée, qui est plus sensible, plus irritable, qui se fâche plus rapidement, qui est plus vite vexée, qui interprète beaucoup plus vite les signaux comme des attaques, comme des dangers. Oh mon vieux, c'est épuisant. Ouais, Vraiment, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est ce dont je voulais parler juste après. C'est dans ces cas-là, il vaut mieux prévenir que guérir. Et si tu sens que ça peut être problématique, il vaut mieux arrêter avant je veux pas dire qu'il ne soit trop tard, mais ne pas t'engager dans ce type de relation avec des filles entre guillemets à problème. Parce qu'en plus, ça peut être assez addictif. Hein, si elle a comme ça un petit côté innocent, naïf, si elle dégage quelque chose que, je sais pas moi, d'une petite fille vulnérable, et ça déclenche en toi ce sentiment de comment dire, si tu as envie de la protéger, si tu veux te positionner en tant que père, en tant que sauveur, tu commences à t'investir. Ouais, tu vas casser les dents. Ouais, là tu vas vraiment mordre la poussière. Ouais. Ça va te rendre addict. Enfin bref, elle va souffler le chaud, le froid. Tu continues à t'investir, tu vas l'aider, blablabla. Et ça part en couille. Bon, on peut en parler juste après. J'ai un autre exemple par rapport à ce que tu viens de dire, mais on en parlera dans la question numéro un peu plus tard. Ouais, passons à la question suivante. Donc ici, on a, de manière assez bordélique, j'ai dressé le tableau. On a fait une petite catégorisation. Donc tu as trois types. Le premier type n'est pas vraiment un type, c'est juste une fille qui n'est pas assez intéressée. Deuxième type, la manipulatrice. Troisième type, la fille juste qui a eu des expériences. Voilà. Alors, question suivante. Tu dis, voilà. On parle une fille à problème, quand tu es confronté à ces problèmes, mieux vaut les éviter. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait les éviter, Robbie? Et si c'est une bombe? Si tu es là vraiment avec une bombe, avec de beaux seins, un visage innocent, angélique, de belles fesses fermes, une femme qui t'excite, qui t'attire, pourquoi éviter, juste dans ce cas-là, ces problèmes? Et pire encore, imagine, cette femme, c'est ta seule option, ou c'est ta seule option équivalente, c'est ta meilleure option. Est-ce que dans
dans ce cas-là, ce serait pas mieux de reformuler la question et non pas de dire comment éviter une fille à problème, mais plutôt comment gérer une fille à problème. Mhm. Ok. Par où commencer? Bon, déjà, il faut bien qu'on mette en avant le stade auquel on se trouve. Donc, on parle vraiment bien du stade où on est au stade de la discussion, des premiers contacts. Donc, tu la rencontres ou tu es déjà en contact avec elle, mais rien ne s'est passé. Vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas en relation, vous n'avez pas encore couché ensemble. On parle vraiment des premiers stades, des premières étapes. Hein. Ouais. Et c'est ici qu'on situe. On n'est pas en train de parler des hommes qui sont en relation depuis des années avec des filles à problème ou non. On parle vraiment ici des débuts. Donc, c'est comment repérer éventuellement les filles qui peuvent avoir un comportement destructeur pour toi, surtout quand tu as moins d'expérience. Et bon, et que faire? Que faire? Donc, c'est ta question. Donc, comment peut-être gérer une fille à problème? Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, donc tu prends l'exemple de la bombe et le fait que ça soit la seule option du mec, donc ça peut arriver, hein, je suis certain que ça arrive très souvent, mais c'est évident que si c'est une bombe et qu'en plus c'est ta seule option, instinctivement, tu vas pas lâcher le morceau facilement. C'est typiquement le problème de l'offre et la demande. Tu as très peu d'autres possibilités autour de toi, surtout un même niveau physique. Donc il y a une sorte de rareté, et donc forcément, dans ces conditions, il y a de très grandes chances que tu sois prêt presque à tout, même si elle a des comportements qui sont pas très respectueux, pas très complaisants, que tu acceptes ces comportements, problématiques, dans l'espoir peut-être que cela fonctionne un jour. Ouais. Ça, c'est le problème. Mais bon, on verra un peu plus tard, mais de toute manière, que ce soit une bombe ou pas, et on en parlera un peu plus tard, moi personnellement, j'utilise la même méthode. Voilà. Peu importe que ce soit vraiment une fille qui me plaît énormément, et je donnerai un exemple juste après, ou que ce soit une fille normale, j'utilise la même méthode, et si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Alors, comment gérer? C'est une question de balance, en fait. Moi, une de mes règles, personnellement, à laquelle je ne déroge jamais, c'est celle-ci. Je fais mon boulot. Donc, j'approche, je suis en contact avec elle, je initie la conversation, j'apporte de la valeur, j'essaie d'être original, de me démarquer, de montrer ma personnalité, je prends les devants, je prends les initiatives, que ce soit à la phase, lors des messages, à la phase d'approche même, lors de la phase du rendez-vous, je fais ce que les mecs doivent normalement faire. Je suis prêt même à relancer si à un moment donné, je me dis elle me plaît vraiment, il y a quand même eu de l'intérêt, je suis prêt à faire cet effort-là. Mais à un moment donné, si je ne reçois pas d'investissement en retour, ou si ça devient trop compliqué, j'arrête. J'arrête de m'investir, tout simplement, que ce soit une bombe ou une fille plus normale, entre guillemets. Donc, comment gérer de la même manière, que ce soit une bombe est ta seule option? Si tu utilises la méthode, on en parlera un peu plus tard, et que ça ne fonctionne pas, limite les dégâts. Limite les dégâts. Un exemple que je peux donner, ça sera beaucoup plus court que l'anecdote du début de podcast, c'est tout récent, ça se passe en ce moment même, donc c'est on ne peut plus récent. Une fille via aussi une application de dating. On a parlé pendant aussi quelques jours, parce que j'étais aussi à l'étranger, donc difficile de se voir. Elle m'a même envoyé des photos d'elle à moitié nue, même une photo nue, donc c'était vraiment très intéressant et très intense. On s'est vu en rendez-vous il y a quelques jours, ça s'est également bien passé, on s'est embrassé, on a terminé la soirée sans sexe ce soir-là. Ensuite, on a continué à discuter. On devait se voir ce dimanche, donc dans quelques jours. On avait prévu de passer toute la journée, de prendre une chambre même, un appartement, d'aller manger, puis de passer la nuit ensemble. Elle était tout à fait OK avec ça. Et depuis quelques jours, je ne sais pas, elle a peut-être des problèmes au boulot avec sa famille, puisqu'elle est à l'étranger dans un pays qu'elle ne connaît pas. Et je sens depuis quelques jours son comportement qui est un peu plus fuyant, un peu moins investi. Je le sens, je le vois. Tu vois la différence entre les débuts
et maintenant. Et ici, on devait se voir donc ce dimanche. Elle me dit, donc je demande confirmation, je pense hier ou avant-hier, je ne sais plus, parce que je devais réserver déjà mon planning et en plus réserver une chambre, un appartement. Et donc je dis, écoute, comme j'ai besoin de réserver, euh, on confirme quoi. Et elle me dit, ah ouais, en fait j'ai réservé, comme je me sentais pas bien, j'ai réservé pour aller à Madrid. Elle part à Madrid visiblement dans les jours qui suivent. Et elle me l'avait pas dit. Et puis donc forcément, si je demandais pas, j'étais pas au courant que dimanche n'était pas annulé, tu vois. Et donc, qu'est-ce que je peux faire là exactement? Je sens que son comportement ces derniers jours est beaucoup moins investi. Je reviens, je suis prêt à relancer. Hein, comme je l'ai dit avant, je suis prêt à relancer, je l'ai fait. Écoute, on se voit toujours ce dimanche, on peut faire ça, etc. Et elle me dit, ah, j'ai pris un billet en last minute pour aller à Madrid parce que je me sens pas bien, etc. Ok, pas de souci. J'ai continué un peu la discussion avec elle, mais je sentais que son investissement était très peu. Qu'est-ce que je peux faire exactement là? Continuer à m'enfoncer ou simplement utiliser une de mes règles, c'est j'arrête de m'investir, j'ai fait mon boulot, et on ne peut mieux, et je la laisse à un moment donné pour. Et la prochaine étape, si étape il y a, ça viendra d'elle. S'il y a un message qui doit revenir, il viendra d'elle et pas de moi. J'ai fait mon boulot. Et donc, bon, est-ce qu'on peut dire que c'est une fille à problème ou pas? Je ne sais pas. C'est pas, peut-être qu'elle a un problème aussi, je ne sais pas. Mais le but ici, c'est fille à problème ou pas. Il y a un comportement, il y a une ligne directrice que tu dois suivre. Et à un moment donné, si il y a des problèmes, comme j'en ai ici par exemple avec cette fille de l'exemple, ou avec la fille de l'anecdote du début du podcast, à un moment donné, il faut savoir lâcher prise. Tu vas pas continuer éternellement parce que à un moment donné, si tu continues éternellement, tu risques de rendre cette balance entre vous extrêmement déséquilibrée. Donc à un moment donné, quand tu sens que il commence à avoir un problème, comme le cas avec cette fille, eh bien, ma règle, c'est celle-ci. J'arrête de m'investir pour mieux la laisser revenir. Ouais. Si elle revient, bien sûr. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu peux plus rien. Je veux dire, tu peux pas. Tu vas pas. Qu'est-ce que je vais faire exactement demain? Comment ça va aujourd'hui? Ça s'est bien passé? Ton billet d'avion? Non, 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 non. Je veux dire, voilà, c'est fait, on devait se voir, on devait passer une très bonne soirée, ça aurait été incroyable, on aurait eu une superbe nuit, etc. J'en doute pas une seule seconde. Mais j'ai des signaux qui montrent que ça ne va pas pour le moment. J'ai essayé, j'ai relancé, mais à un moment donné, j'arrête. Ouais. Et s'il y a une prochaine étape qui doit survenir, eh bien, ça viendra de cette fille et pas de moi. Voilà. D'accord. Donc, j'essaye de résumer. Tu gardes toujours un œil sur la balance et la balance doit rester en équilibre. Tu fais des efforts, elle fait des efforts et bien sûr, vos efforts sont liés à votre niveau d'intérêt. Mm-hmm. Voilà. Et si tu constates que la balance commence à être en déséquilibre, en ta défaveur, hein, donc tu t'investis et elle s'investit de moins en moins, ses réponses sont de plus en plus tièdes, fades, froides même à un moment, ces réponses se font attendre. Effectivement, à ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter de t'investir, car si tu continues à t'investir, tu ne fais qu'amplifier le déséquilibre. Tout à fait. Et donc, on peut aussi cataloguer, j'arriverai à le dire, cette situation de fille à problème, même si, de nouveau, peut-être pas un problème, moi aussi j'ai quelque part un problème, mais on se comprend, c'est qu'il y a un problème dans ce jeu de séduction, dans l'interaction. Ouais. Voilà. Donc, fille à problème ou pas, on respecte une des règles de base qui est la balance. Enfin, on garde toujours un œil sur la balance au sens figuré. Et je dirais même qu'il y a une deuxième règle sur laquelle on n'a pas assez mis l'accent, c'est celle des options. Donc, si tu te retrouves dans une situation où cette fille a un problème et c'est ta meilleure option, ou ta seule option, et voilà, instinctivement, tu t'arrives pas à lâcher prise, c'est que la prochaine fois, car ça va d'office, 9 fois sur 10, ça va juste mal se terminer, ou bien il va rien se passer, ou bien s'il se passe quelque chose, ça va mal se terminer. La leçon à en tirer, c'est comment faire en sorte d'avoir plus d'options équivalentes.
Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc idéalement, tu devrais même pas te retrouver dans une telle situation. Donc voilà, la balance et comment, donc tu gardes la balance à l'œil et deux, tu fais en sorte, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, tu fais en sorte d'avoir plus d'options équivalentes. Ah ben, c'est évident. Une des raisons pour laquelle aussi c'est très facile pour moi de mettre cette conversation avec elle en stand-by, c'est qu'à côté, j'ai plusieurs options enthousiastes qui sont qui sont prêtes à me rencontrer et à qui j'ai des bonnes interactions et de passer de très bons moments. Et donc forcément, c'est beaucoup plus facile de mettre en stand-by une fille comme ça que quand tu as, je reprends l'exemple, une seule bombe en ligne de mire, c'est ta seule et qu'en plus, tu n'as aucune autre option. Donc là, c'est clair que c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et donc la question suivante se pose, comment faire en sorte d'avoir plus d'options équivalentes? Oui, comment avoir plus d'options équivalentes? Et là, c'est un peu compliqué. Enfin, on peut faire toute une série de podcasts, écrire un bouquin là-dessus, mais pour résumer, tu bosses sur ta valeur sur le marché de l'amour. Tu te développes physiquement, intellectuellement, tu boostes ton statut, tu boostes ton compétence sociale et tu fais en sorte de rencontrer plus souvent, donc d'augmenter la fréquence et le nombre de femmes que tu rencontres. Et l'environnement, ouais. Oui, et tu peux aussi jouer sur l'environnement. Ça aussi, donc, c'est carrément une question de comment tu mènes ta vie. Quoi. Comment tu t'organises. Quels efforts est-ce que tu fournis pour améliorer ta vie intime, amoureuse, sexuelle. Mhm. Voilà, bon, quelques phrases, mais en réalité, ça demande juste un effort, des efforts constants. Mais bon, c'est pas le sujet de ce podcast. Passons à la question suivante, Roby. Yes. On va recadrer la chose. Tu connais l'aïkido, c'est un art martial japonais dans lequel, en fait, petite parenthèse, j'en ai fait de l'aïkido et ça fonctionne pas vraiment dans la vraie vie. Mais la philosophie est magnifique. C'est comment, comme en aïkido, faire de ces problèmes un avantage. Comment utiliser la force de l'adversaire contre lui. Donc, comment faire des problèmes un avantage, exactement. Ok. Je vais essayer d'être plus court ici, mais c'est très simple. Si tu arrives à repérer, très simple, en théorie en tout cas, si tu arrives à repérer ces éventuels blocages, tu peux simplement essayer de les intégrer dans ton interaction avec elle. Bon, par exemple, je caricature un petit peu, mais si tu as l'information, imaginons qu'elle a eu plusieurs mauvaises expériences avec des mecs qui l'ont manipulée pour coucher avec elle, qui l'ont trompée, c'était le cas de la fille de mon anecdote, et cela entraîne un peu une méfiance accrue chez elle, et c'est très fréquent de nos jours, j'ai l'impression. Eh bien, si tu as cette information, tu feras en sorte d'adapter, entre guillemets, ta stratégie, par exemple, pour créer plus de confort, ne pas forcer les choses, par exemple, essayer de la ramener chez toi le premier soir ou faire trop d'allusions à ça non plus, parce que tu sais que ça peut déclencher chez elle, comme on l'a vu avec mon autre exemple, cette fille qui s'est emballée quand j'ai demandé de faire du vin chaud maison. Tu feras en sorte de ne pas lui donner les déclencheurs. Voilà. C'est d'ailleurs quelque chose dont je parle dans mon programme Le Script. Parfois, lors du rendez-vous, tu sens qu'il faut, comment expliquer, surfer sur la vague du désir. Tu sens que vous êtes 100% compatibles, qu'il y a une belle alchimie entre vous et c'est mieux de surfer sur la vague et d'essayer de concrétiser le soir même. Mais parfois, tu sens que déjà l'embrasser, comme le cas de mon ami, tu es amical, tu sens que déjà avec ça, c'était déjà un gros investissement pour elle. Ouais. Et tu te dis que si tu dois en plus essayer d'aller plus loin, de lui proposer de la ramener chez elle ou chez toi, ou d'aller chez elle ou d'aller chez toi, pardon, tu sens que c'est trop de risques. Tu risques de la bloquer. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Comment faire de ces problèmes un avantage? Quand tu as les informations, que ce soit verbal ou tu le ressens, c'est d'adapter ta stratégie, ton timing et ne pas la brusquer, ne pas lui donner ne pas lui donner du grain à moudre, tout simplement, ne pas lui donner, comme l'histoire du vin chaud, ne pas lui donner le déclencheur qui va lui permettre de faire une déferlante. Mais ça, c'est compliqué, hein. Ça, c'est Oui, parce que parfois, d'office, tu dis un truc et elle pourrait mal interpréter.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça rejoint la question, comment dire, suivante euh, qu'on avait mis dans cette série de questions. C'est est-ce qu'on doit séduire une fille à problème différemment qu'une fille sans problème? Est-ce qu'il y a un mode opératoire à suivre? Eh bien, pour te répondre sur ce que tu viens de dire, Kansti, c'est que Pour me d'accord. répondre à la question que tu viens de poser, Robin, Oui, oui. oui. Et pour répondre à ce que tu disais juste avant en disant que c'était compliqué, parce que voilà, parfois tu dis des choses spontanément qui peuvent être un déclencheur. Bon, à un moment donné, tu peux pas contrôler tout. Quand je dis d'adapter, ça veut pas dire de renier tes principes. Moi, par exemple, j'aime bien être direct, j'aime bien prendre les mains, faire des massages, embrasser le premier soir, ou même parfois, enfin, le premier soir, oui, mais en plus très rapidement. Je suis quelqu'un d'assez direct, et ça, je vais pas changer. C'est pas ce que je dis. Par contre, je vais faire preuve, comme je l'ai mentionné juste avant, de stratégie. Si j'ai ressenti de la méfiance, comme avec la fille de l'anecdote, j'ai senti que si je lui proposais de venir chez moi ou chez elle le premier soir, ça allait bloquer. Eh bien, j'adapte ça, je fais attention et je me dis, bon, ok, on va passer un peu plus de temps, peut-être deuxième, troisième rendez-vous, parce qu'ici, je sens qu'il y a un petit problème. Mais ça ne veut pas dire que je vais modifier ma façon de me comporter lors du rendez-vous. Et si ça ne lui plaît pas, tant pis. Mais par contre, je ferai preuve de plus de stratégie. Un peu plus de patience. Donc, Patience. Patience, oui. mais attention, il faut aussi bien distinguer entre patience et prudence. D'une part, venant d'une angoisse. J'ai peur de la brusquer car c'est ma seule option. Mhm. Et d'autre part, la patience comme, euh, comme, 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 comme adaptation. Tu t'adaptes à la situation parce que tu sais par expérience que c'est à ce moment-là la meilleure stratégie à adopter. Tout à fait, tout à fait. Car il y a beaucoup de D'ailleurs, mecs qui ont des sentiments pour une fille en particulier, et parce que c'est une fille spéciale à leurs yeux, c'est légitime. Hein. Écoute, voilà, c'est leur meilleure option, ils ont des sentiments, ils sont même amoureux, on a tous mhm. vécu ça, et ça déclenche automatiquement de l'angoisse, de la prudence. Oui, je vois ce que tu veux dire exactement. Et d'ailleurs, c'est ce que je pensais avoir essayé de dire avec mon principe précédent, c'est de ne pas renier tes principes. Donc, si je suis direct, entreprenant et que j'aime bien faire avancer les choses, et quand je dis avancer les choses, c'est l'embrasser au moins à chaque fois le premier rendez-vous, Mhm. je ne vais pas changer. Que ce soit une fille qui a l'air très timide, qui a l'air angoissée ou à qui je porte davantage d'attention. Ouais. Ça, je change pas. Peu importe s'il y a des problèmes, je m'en fous parce que c'est comme ça que je suis. Par contre, là où je vais m'adapter, c'est voilà, si je sens qu'elle est un peu plus sur la réserve, je vais clairement pas lui proposer d'aller à la maison ou chez elle le premier soir, etc. Donc c'est la nuance, si c'est assez clair. Ouais. Ouais. Donc oui, c'est en aucun cas d'avoir peur de la froisser ou de te comporter différemment parce que tu lui portes davantage d'intérêt. Non, c'est simplement d'adapter faire preuve de patience, de compréhension, de dire ok, même si c'est pas avéré, peut-être que si tu lui proposes, elle dira oui, mais dans le doute, faisons preuve de patience un petit peu, ne la brusquons pas. Enfin, je dis la brusque pas, on se comprend. Ouais. Et d'attendre plutôt le deuxième, troisième rendez-vous éventuellement, et ça c'est déjà la limite, avant de devenir intime avec elle. Ok. J'aimerais rajouter une petite chose concernant l'aïkido, comment faire du problème de la fille un avantage. Euh, c'est juste un petit recadrage. Hein. Bon, parfois, surtout si c'est le premier rendez-vous, c'est difficile à savoir. Donc, deux choses. Premièrement, pour moi, c'est un bon exercice d'empathie. Mhm. C'est oui, c'est une opportunité d'entraîner, entre guillemets, mon empathie, et d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Car si parfois elle a des réactions défensives, voire hostiles, si elle est plus vite comme ça, irritée, s'il y a des éléments qui la dérangent, c'est pas personnel, hein, c'est pas vis-à-vis de moi nécessairement. C'est juste que, voilà, elle essaye juste de survivre, de se protéger, elle le fait pour elle. Mais bon, de mon point de vue aussi, voilà, j'essaye de survivre, de me protéger, etc. Donc voilà, ça déclenche comme ça peut déclencher une dynamique toxique, négative. Mais donc, pour éviter ça, j'essaie d'être plus empathique.
tout simplement. De me dire, ah, je vais m'oublier, je vais m'effacer, non pas par soumission ou quoi, mais juste pour comprendre ce qui se passe, pour m'enrichir, pour nous enrichir, car enfin, c'est la meilleure chose à faire, je pense à ce moment-là. On a plus à gagner tous les deux, elle et moi, si l'un des deux est empathique et essaye de comprendre l'autre, que d'entrer dans un conflit. Hein. C'est clair. Donc, c'est un exercice d'empathie, et deux, attention, hein, j'y arrive pas. Quand je t'ai parlé de mon rendez-vous, mon pire rendez-vous, c'est tout récent. Hein. Ici, j'ai pas tenu longtemps. Hein. Genre, j'avais 3-4 petits incidents comme ça en l'espace d'une heure. Et le truc a explosé. Hein. Je suis rentré en vélo. J'ai fait 20 km en vélo. Hein. Je te jure, pour rentrer 20 km, voilà. Bref, mais par la suite, j'ai saisi l'occasion aussi pour essayer de comprendre le rendez-vous, l'interaction du début à la fin. Hein, donc, j'ai pris quelques notes, je me suis mis à réfléchir. Hein, OK, il y a eu ce petit comportement de ma part, elle a réagi comme ça, moi, j'ai réagi à sa réaction de telle manière. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Quelles étaient mes émotions qu'il y avait derrière? Quels étaient les besoins derrière ces émotions? Et tout. Et juste comme ça, j'ai creusé pour essayer de comprendre. Donc, on peut dire que quand tu es confronté à des problèmes comme ça, des malentendus, des frictions, des émotions négatives, de l'hostilité, c'est une opportunité pour développer ton intelligence émotionnelle et sociale au moment même en entraînant ton empathie et après le rendez-vous en faisant des analyses. Voilà. Ouais, tout à fait. On passe à la dernière question, Roby. Si tu arrives à séduire une fille à problème, petite parenthèse, ma première relation qui a duré 3 ans et demi, c'était avec une fille à problème et je peux me permettre d'utiliser cette étiquette car, oui, enfin, il y avait vraiment des soucis. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était très, très toxique. Il y avait beaucoup de disputes, d'irritations, de la manipulation, des mensonges, du chantage émotionnel, etc. Mais bon, à l'époque, je n'étais pas... Si expérimenté. Ouais. Oui, tout simplement pour savoir quoi faire. Et donc, si tu arrives à séduire une fille à problème, comment gérer la suite? Comment gérer la phase après l'amour? Hein, si maintenant, cette fille développe des sentiments pour toi, si elle tombe amoureuse, quoi faire? Car c'est un humain, faut qu'on... Je veux dire, voilà, on va rester, comment dire, respectueux, on va essayer de protéger l'autre et tout. On n'est pas que des animaux, des égoïstes qui pensent qu'à baiser, à niquer, à accumuler les trophées. Voilà. Quoi faire? Déjà, tu as mis le point sur quelque chose d'intéressant. C'est ta faculté, je pense, aussi à t'engager dans des relations, entre guillemets, à problème, c'est aussi lié à un manque d'expérience. Donc peut-être que moi, aujourd'hui, si je suis comme ça, si je suis aussi parfois catégorique, c'est parce que je sais, de nouveau, j'ai 15 ans d'expérience derrière moi, je sais ce que c'est une relation fluide, je sais ce que c'est une fille intéressée, je sais ce que c'est une fille qui se comporte, entre guillemets, normalement. Et donc forcément, avec ce background, j'ai beaucoup plus de difficultés à m'engager, à persévérer, à vouloir gérer des relations problématiques. Ça, c'est déjà une première chose. Et d'ailleurs, tu l'as dit avec ta première relation, quand tu n'as aucun point de comparaison, c'est plus facile, entre guillemets, de s'engager là-dedans parce que tu ne sais pas vraiment à quoi t'attendre. Tu n'as pas vraiment de point de comparaison. Ça, c'est déjà la première chose. Et après, il y a aussi le problème des possibilités. Hein, quand tu as vraiment très peu de possibilités, les deux parfois sont liés, un manque d'expérience et un manque de possibilités. Bon, tu dis, je m'en fous, effectivement, elle me fait un peu, je me casse un peu les dents sur elle, je mords la poussière, mais bon, quelque part, est-ce que j'ai le choix? J'ai pas grand-chose d'autre. Donc, peut-être tendance à aller dans les trucs un peu plus merdiques. Donc, voilà. Mais donc, comment gérer si elle développe des sentiments pour toi, cet homme amoureux? Je ne sais pas. Parce que la véritable raison, et la toute honnêteté là-dessus, c'est que j'ai eu qu'une relation qui a duré 2 ans. Et honnêtement, mon filtre a très bien fonctionné parce que je n'ai eu, pour ainsi dire, aucun problème, même la rupture. Même aujourd'hui, on est encore en très bon contact.
Donc, ça, c'est mon expérience. Ce que je sais par contre, c'est sur plus ou moins le court terme, quand tu as affaire à des filles, j'en ai fait malheureusement les frais, qui te donnent des signaux un peu instables ou des signaux qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que tu as du sexe avec elles et que tu arrêtes rapidement la relation, tu peux t'attendre à quelques réactions excessives. Tu ne feras que renforcer son amertume envers les mecs en général, parce qu'elle se dira, c'est comme les autres, ils veulent que ça, et puis finalement que ça, que ça, que ça. Donc, voilà, moi je vais plutôt répondre différemment. Tu pourras rajouter comment toi tu gères, puisque tu as plus visiblement d'expérience que moi, sur les filles à problème qui développent des sentiments et qui tombent amoureuses. Moi, ma réponse, ça serait plutôt de ne pas persister avec ces filles. Voilà, tout simplement. Je prends ces signaux comme étant un indicateur, et si ces indicateurs sont plus nombreux, hein, il y a plusieurs indicateurs, j'ai tendance à ne pas prolonger, à prévenir plutôt que guérir, et donc à ne pas m'engager là. Donc cette question, je ne sais pas vraiment y répondre, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas été dans ce type de relation. Ouais, ok. Je vais essayer d'y répondre alors. Premier point, c'est en accumulant de l'expérience tout simplement. Là, de nouveau, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais quand tu accumules de l'expérience, tu auras plus de points de comparaison, tout simplement. Et il faut passer par là. Hein. On peut très bien te l'expliquer, mais c'est une chose de le comprendre rationnellement et de le vivre entièrement, avec tes émotions, d'être impliqué là-dedans. Donc, en accumulant de l'expérience, tu rencontres des femmes, tu t'engages, tu développes des relations, et tôt ou tard, tu finiras par être heurté, à être confronté à des situations difficiles, à des émotions toxiques, à des disputes, à des manipulations, à des chantages émotionnels. Et là, tu vas, par le simple biais juste par le simple fait d'être exposé à ça, tu vas apprendre. Donc, en accumulant de l'expérience. 2, je dirais même, ça c'est la deuxième solution, en accumulant de l'expérience rapidement. Quand on se dit, c'est quoi la différence entre point 1 et point 2 ? Comment accumuler de l'expérience rapidement en diversifiant ton portefeuille ? Bon, comme je l'ai dit dans le podcast précédent, c'est pas quelque chose pour tout le monde, hein. Mais je trouve que chaque mec devrait passer par une phase où il rencontre plusieurs filles en même temps. Hein, il se concentre sur plusieurs filles en même temps, de l'approche à la conclusion. Donc, tu dragues, tu abordes en ligne, dans la vraie vie. Tu fais en sorte d'avoir plusieurs candidates. Et si tu arrives à conclure avec plusieurs de ces filles, idéalement, tu essaies de développer des relations avec ces filles simultanément. Est-ce qu'il faut être honnête ? À mon sens, oui, ça te facilite la tâche. Mais voilà, si tu veux, tu peux tester plein de types de relations. Hein. Tu peux leur mentir, tu peux être sincère. Ici, je ne juge pas, c'est juste que voilà, tu te fais ton expérience. Mais si tu me demandes à moi qu'est-ce que tu choisis, les relations ouvertes, sincères, oui, bien sûr. C'est plus constructif et c'est plus simple à gérer aussi. Sinon, tu dois retenir tous les mensonges. Donc, 1, accumuler de l'expérience. 2, accumuler de l'expérience, idéalement rapidement en rencontrant plusieurs femmes simultanément, en développant des relations multiples. 3, en faisant le pour et le contre. Hein. Écoute, dans chaque relation, à un moment, quand les problèmes s'accumulent, tu le sens juste. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Tu sens la lassitude. Tu sens que... comment dire ? Oui, la lassitude, la monotonie, parfois c'est juste... Ça pèse. Oh, la énième irritation. Oh, la énième dispute. Oh, le énième reproche. Je ne suis de nouveau pas assez bien à ses yeux. Hein? Je viens de lasser de faire mes lacets de telle manière, et c'est de nouveau pas bien. Je devrais commencer par faire le nœud de l'autre sens. Ah, tu sais, c'est bon, quoi. Ça suffit. Tu sais, intuitivement, tu sais peser, hein, les avantages et les inconvénients. Tu as ton compte, on va dire ça comme ça, ton compte en banque émotionnelle. Si les frais
c'est-à-dire tout ce qui est une toxicité qui commence à s'accumuler, eh ben beaucoup de gens restent quand même dans une telle relation, justement, parce qu'ils n'ont pas d'autres options. Ils ont peur, ils préfèrent ça que l'angoisse, enfin que l'option de rester seul. Ils ont peur de la solitude. La petite voix interne leur dit mais si je me sépare, peut-être que je vais rester seul le restant de ma vie, le restant de mes jours. Voilà. Donc, quand tu sens que ça va plus, oui, c'est mieux juste de mettre fin à cette relation. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est plus important? Mon estime personnelle ou la relation? Je veux dire, si cette relation ronge, nuit, détruit ton estime personnelle, alors il faut stopper. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Sûrement. Je pourrais en trouver d'autres, mais pour l'instant, mon inspiration. Ouais, surtout, oui, et quand tu mets fin à cette relation, le meilleur moyen, c'est d'être juste cash, franc, direct. C'est comment dire, allez, pour faire passer la pilule, mais pas gentiment, doucement. Faut pas être méchant non plus. Faut juste être. Faut que ce soit court. Faut que la séparation soit courte pour qu'on puisse tout de suite passer à l'étape suivante, qui est le deuil. Le deuil. Donc, je te donne un exemple concret. Cette première relation dont je t'avais parlé, toxique, c'était une relation de 3 ans et demi. Et c'était en période d'examen. J'étais à l'université encore et elle avait tendance comme ça à venir habiter chez moi, genre ding dong, j'ouvre la porte, elle est là avec ses sacs. Voilà, je viens loger chez toi pendant 3-4 semaines. Je dis, oh merde. Et bon, c'était une période similaire. Pendant les examens, elle voulait venir. Je lui avais dit, non, je préfère pas, non, quoi. C'est pour pouvoir mieux me concentrer. Et j'étais en pause pendant mes périodes d'examen. Une pause lors de la journée. J'étais en train de jouer aux échecs avec un pote. Du coup, la porte s'ouvre. J'étais en cote, comme on dit ici en Belgique. Donc, j'avais une chambre d'étudiant dans un grand campus. Elle ouvre la porte, du coup. Je ne m'attendais pas à son arrivée. Et là, je la vois tout de suite qu'elle se décompose. Elle me voit jouer aux échecs avec mon pote et tout de suite, elle se fâche. Ah, comme ça, t'as pas le temps t'as pas le temps d'être avec moi, mais t'as le temps de jouer aux échecs. Et moi, tout de suite, anxieux, je commence à me justifier. Oui, mais c'est juste une pause, je joue aux échecs. Mais en même temps, il y avait cette lassitude le seau de la lassitude qui commençait à déborder. J'en avais ras-le-bol. Elle prend son téléphone et elle appelle sa mère. Elle commence à lui raconter. Donc, elle me regarde dans les yeux pendant que mon pote est assis en face de moi. Et elle parle à sa mère au téléphone, disant « Tu t'imagines, il est là, il n'est même pas en train d'étudier, il est en train de jouer aux échecs. Avec son pote, il n'a pas le temps de passer... Enfin, il a soi-disant pas le temps d'être avec moi, mais il a le temps de jouer aux échecs, il est blablabla. » Et là, tu vois, à un moment... Enfin, j'étais devenu pâle aussi, pâle d'angoisse, de colère. Enfin, c'était juste un tourbillon d'émotions. Et mon pote me regarde dans les yeux, comme ça, aussi anxieux, tu vois, crispé. Et il murmure tout ça, doucement, genre, c'est peut-être mieux que je parte. Et moi, je regarde, je lui fais signe de la tête, bah oui, je pense aussi, désolé. Et il part. Et là, elle commence de nouveau à me faire des reproches, à me crier dessus, t'es un salopard, t'es quoi comme... Enfin, c'est quoi cette relation? T'es juste une merde comme petite amie, bla, bla, bla. Enfin, tu vois... Et je lui dis, écoute, stop. C'est bon. C'est fini. Juste non. Je ne veux plus. Je ne veux juste plus de ça. C'est fini. Et bon, clairement, elle avait besoin d'un peu de temps pour qu'elle capte. Donc, j'ai dû répéter 2-3 fois. Et là, elle a capté. Elle a tout de suite, elle a switché. Et là, donc, de l'agresseur ou de la victime, oui, je sais pas, enfin, elle est passée en mode... Enfin, oui, elle a commencé à menacer, à me menacer, tout simplement. À faire du chantage émotionnel. C'est-à-dire,
Si tu me largues, je me suicide. Mais donc, c'est dans un grand bâtiment de 7 étages, 8 étages, 7 étages, oui, un campus, tu vois, un bâtiment universitaire où il n'y a que des chambres d'étudiants. Et j'étais au 7e étage avec une énorme fenêtre qui faisait tout la longueur du mur. Donc, tu as en fait 3 murs et une grosse fenêtre. Et elle ouvre la fenêtre et elle me dit, si tu me largues, je saute. Et dans le passé, j'avais plusieurs fois mordu à l'hameçon. Je me suis laissé avoir. Et là, je lui ai dit, si tu veux sauter, tu sautes. Mais attends juste 5 secondes pour que je sorte dans le couloir, pour que les gens voient, pour que j'ai des témoins que je ne t'ai pas poussé, quoi. Donc, je sors, je ferme la porte, et si tu veux sauter, tu sautes. Mais plus avec moi. Je vais plus me... Enfin, juste non, quoi. Ouais. Et j'ai fermé la porte. Et qu'est-ce que tu penses qu'elle a fait? J'en suis encore traumatisé, Robbie, vraiment. Elle n'a pas sauté, je pense. Non, elle n'a pas sauté. Non, voilà. Ça n'a pas marché. Elle était quand... Je sais pas moi, après, je sais pas après combien de temps, je me rappelle même plus, mais tu sais, à ce moment-là, tu es dans un état de choc presque. Voilà, et donc je suis retourné dans la chambre, après, je sais pas moi, 10 secondes, 15 secondes, 1 minute, 10 minutes, je sais plus. Et ouais, elle était assise sur mon lit en train de pleurer, voilà, en train de... Et puis voilà. Mais à ce moment-là, donc, je lui ai juste fait comprendre que voilà, ça n'allait plus, stop, c'est fini. Son frère est venu la chercher, ils sont partis. Et après... Ouais, elle a continué à me contacter, à essayer plein de petites astuces. Rends-moi mes livres, rends-moi mes CD, des appels pour pourquoi tu as fait ça. Il faut qu'on parle, il faut qu'on se voit. Enfin, tu vois. Enfin, je ne l'ai pas nié, je veux dire, j'étais dispo, j'ai parlé avec elle, je lui ai rendu ses CD, mais je n'ai jamais contacté en premier. Je n'ai jamais envoyé des signes ambigus, genre, ouais, j'hésite encore, je ne sais pas, peut-être qu'on peut rester amis, peut-être qu'on peut essayer de trouver une solution ou une forme alternative de relation, je ne sais pas. Maintenant, on est des sex-friends ou quoi, tout ça. Non, rien de tout ça, juste stop, c'est fini, et on passe à autre chose. Ouais, mais c'est bien de passer par ce type d'expérience pour ensuite peut-être éviter reconnaître des signaux annonciateurs et éviter de rentrer dans ce type de relation sans être dedans. Tu sais pas exactement. J'ai un ami qui a la même histoire que toi, exactement avec l'histoire de la fenêtre, la même histoire. Et on n'a pas sauté non plus, malheureusement. Mais allez. non, je rigole. Elle a pas sauté, mais voilà, ça permet de peut-être ensuite, parce que sans vouloir me jeter des fleurs, parce que j'ai certainement plein de défauts, quand je vois le peu de fois où j'ai passé plusieurs mois avec des filles, en ce compris ma longue relation de 2 ans, et quand je vois le comportement que ces filles avaient avec moi, je ne peux m'empêcher de me dire que c'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit d'avoir bien filtré ces filles à la base. Je crois pas, pour le même prix, j'aurais pu me retrouver avec des filles qui m'auraient fait le même type de chantage émotionnel, mais j'ai cette croyance, je dis pas que je suis infaillible, mais de bien filtrer, parfois même un peu trop vite, trop rapidement, mais en tout cas, les relations que j'ai eues de plus longue durée ont toujours été avec des filles extrêmement saines. Donc, voilà. Là, de nouveau, on revient à la question d'option. Oui. Ouais. Ok. Enfin. Ouais. Bon. On va terminer, Robbie. Tu nous parlais je sais plus où exactement tu nous parlais de ma méthode. Ma méthode est la même. Elle reste la même. Ah oui, on va parler un peu quand on parlait de ta de la méthode. bombe, Ouais. Oui, écoute, on peut parler de la méthode, effectivement, ce sera l'occasion d'introduire ce nouveau livret, ce nouveau livre que je viens de terminer, qui s'appelle, on a donné comme titre La séduire ou l'oublier. Ouais. Donc, pour qui est-ce que ce livre est fait? Pour qui cette méthode est faite? Eh bien, avant ça, c'est quoi la promesse du livre? Mais écoute, la problématique déjà, c'est celle-ci. Donc, on a une personne, et on en a parlé longuement ici, qui est intéressée par une fille en particulier.
Mais ici, on parle vraiment de l'hypothèse où tu ne sais pas quel est son niveau d'intérêt. Donc, on ne sait pas encore s'il y a un problème éventuellement ou pas. On parle vraiment de son intérêt. Donc, tu es intéressé par une fille en particulier, tu ne sais pas où tu en es avec elle. Donc, on a remarqué que la plupart des mecs qui commettent l'erreur suivante ne se posent pas la question de savoir quel est le niveau d'intérêt de cette fille. Ouais, donc, exact. Et même si tu te poses la question quel est le niveau d'intérêt de cette fille, tu peux te demander comment est-ce que je peux faire pour jauger son intérêt exactement. Et c'est ça, quand je parlais de ma méthode, la méthode que j'utilise tout le temps, je faisais référence à ça. Donc c'est en fait, dans le livret La séduire et l'oublier, je donne en fait une série d'étapes que je suis tout le temps. C'est une sorte de petit script pour jauger son intérêt avec certitude et transformer cet intérêt en rendez-vous le plus rapidement possible. Et ce, pour éviter des filles qui te manipulent, des filles qui ne sont pas intéressées par toi, des filles qui font traîner la conversation en longueur, qui peut être aussi problématique de problème, hein, selon tes catégories. Ça peut être également une fille à problème, mais le problème ici, c'est pas elle, c'est simplement son manque d'intérêt. Donc, cette méthode consiste à suivre une série d'étapes que tu peux mettre en œuvre très rapidement dès aujourd'hui. Ce sont des petits scripts, des petites phrases que je te donne pour jauger son intérêt. Et si cet intérêt est réciproqué, de le transformer en rendez-vous. Voilà. Ok. J'essaye de résumer. On a parlé de la balance au sens figuré. Une des règles en séduction, et ça vaut quasiment pour toutes les interactions, que ce soit avec tes amis au boulot, il y a toujours une balance au sens figuré. Hein. Il faut garder cette balance à l'œil. Et pour savoir si plus ou moins elle est en équilibre, et si elle est en déséquilibre, c'est en faveur de qui, en défaveur de qui. Et donc, la promesse du livre, c'est la promesse suivante. C'est le test ultime pour savoir si cette fille est intéressée. Et si elle est assez intéressée, comment la rencarder sans te faire rejeter. Donc, quand on parle de la balance, beaucoup de mecs qui sont intéressés par une fille en particulier ne savent pas comment procéder. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Où est-ce que j'en suis exactement? Cette fille me plaît, qu'est-ce que je fais maintenant? Ce que tu fais maintenant, c'est tu dois avoir une idée de cette balance au sens figuré. Et pour être plus concret, ça veut dire quoi cette balance? Ça veut dire quoi? C'est quoi cette balance? Eh bien, c'est quoi son niveau d'intérêt? Tu dois jauger le niveau d'intérêt de la fille pour avoir une idée de la balance. Toi, t'es intéressé, ça, on le sait. Mais beaucoup de mecs commettent l'erreur de tout voir à travers le filtre de leur propre intérêt. Je suis intéressé par cette fille. Est-ce que ça veut dire qu'elle est intéressée en retour? Je suis intéressé, alors ça veut quelque part ils espèrent ou ils pensent que puisque eux ils sont intéressés, que la fille doit l'être aussi, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Mais donc, cher auditeur, toi, tu as ton intérêt pour cette fille, mais est-ce que tu as une idée du niveau d'intérêt de la fille? Et attention, plus le mec est intéressé, plus sa perception de la réalité est erronée. Hein, justement, parce que son désir est trop fort, son angoisse de foirer est trop intense. Et donc, dans La séduire ou l'oublier, tu lui donnes un script, une formule simple pour jauger le niveau d'intérêt de la fille de manière... objectif n'est pas le bon mot, hein, car c'est toujours subjectif, mais de manière correcte, hein, pour avoir une bonne idée correcte, neutre, du niveau d'intérêt de la fille. Et si ce niveau d'intérêt s'avère suffisant, tu lui donnes aussi un script, une méthode pour transformer cet intérêt en rendez-vous intime. Car c'est ça la réponse. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, tu jauges, tu évalues la balance. Et 2, une fois que tu as une bonne idée de la balance, tu fais avancer les choses. Tu te rapproches de la conclusion, de l'intimité, de l'amour. Et la prochaine étape, pour beaucoup, beaucoup de mecs, c'est de fixer un rendez-vous. Voilà. Ouais. C'est moi qui l'ai écrit, mais c'est toi qui connais mieux le livre que moi. Donc, la prochaine fois, c'est toi qui présenteras La séduire ou l'oublier. Ça va. Écoute, tu as déjà remarqué dans les épisodes précédents que la promo de nos produits, de mes produits, de tes produits, c'est
pas vraiment notre point fort. Hein. C'est non, pas vraiment, chaotique, non. c'est bordélique, il y a beaucoup de E, de A, de parasites. Voilà. Donc, cher auditeur, si tu es intéressé par le nouveau livre, enfin c'est un petit livre, hein, ça se lit. Encore un des avantages de ce livre, c'est que ça se lit en 1 heure. Ça fait Ouais. quoi? Ça fait 40, 50, je sais plus, ça fait 30, 40 ou 50 pages. Ouais, 40 Il y a pages, aussi, ouais. il y a aussi tu l'as en 2 versions, en version PDF et en version audiobook. Yes. Voilà, et puisque la promo est tellement merdique et bordélique, il y a un deuxième. Donc, un deuxième avantage, c'est que c'est court et c'est pas cher. C'est genre, je me rappelle plus, merde, mec, je me rappelle même plus du prix, c'est genre. 7 euros. Ah ouais, j'allais dire 17 euros, c'est même 7 euros. Non, Ah non, waouh. 7 euros. 7, c'est vrai, 7. À la hauteur de la promo merdique. Si demain la promo est meilleure, on va augmenter le prix. Donc ça va Oui, dépendre de la qualité de la promo. Ouais, c'est ça. Oui, ou pas, hein, je sais pas. Non, 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 on va laisser le même prix, il n'y a pas de souci. Ouais. Non, oh, là, tu vois, comme t'es vraiment mauvais, Robbie, en termes de promo. Là, tu viens de neutraliser un des arguments de vente. Tu vois, il y a toujours cette scarcity, cette rareté, les deadlines. Oh, profite du prix jusqu'à ce que, tu vois, ce n'est qu'aujourd'hui que tu pourras profiter de... Non, Robbie, clin d'œil, on va augmenter le prix, n'est-ce pas? Ça va augmenter. Mais les gens savent qu'on fait des promos merdiques, donc ils savent que le prix va pas bouger. Donc, Oui, voilà, il faut qu'on reste ouais. cohérent. Voilà, bon, ok. Cher auditeur, profites-en maintenant encore qu'il ne coûte que 7 euros parce que demain, le prix il ne va pas augmenter. Voilà. Horrible. Enfin bref, voilà. Donc, cher auditeur, tu trouveras le lien vers La séduire ou l'oublier, le test ultime pour savoir s'il est intéressé et comment la rencarder sans te faire rejeter en dessous de ce podcast dans la description. Robbie, on a encore plein de sujets intéressants pour les prochains podcasts. Oui. Ouais. On va parler de l'attraction. Est-ce qu'on peut créer de l'attraction ou pas? Est-ce que c'est quelque chose... Tu as 2 camps. Hein. Tu as un camp qui dit que tu peux créer de l'attraction, l'autre camp qui dit non, tu ne peux pas créer. Il faut juste de l'attraction, il faut juste filtrer les filles déjà intéressées. On va parler d'autres histoires, de comptes rendus, d'anecdotes. On a une grosse liste d'idées, de sujets. Et c'est notre premier podcast de l'année, hein, enfin qu'on fait ensemble. Ça fait un petit temps qu'on n'avait pas pu enregistrer de podcast, toi et moi, en tandem, en duo. Donc, on doit de nouveau un peu se remettre dans le bain, parce que je vois ici que le podcast est super long. Hein. Ouais, effectivement. Donc, cher auditeur, si tu nous as écoutés jusqu'ici, je t'en remercie. Merci pour ta patience, merci pour ta compréhension. Dans les prochains épisodes, on va essayer de un peu moins te casser les oreilles avec nos histoires. Voilà. Robbie, belles histoires. Je te remercie pour tes efforts, pour tes histoires, pour tes conseils. Cher auditeur, je te remercie pour ta patience. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Et on se voit dans le prochain épisode. Oui, on s'entend très vite. Bye bye, Robbie. Bye bye. Cher auditeur, bye bye. Et pour terminer, cher auditeur, si tu aimes le Coach Rack Podcast, si tu aimes mon accent irrésistiblement séduisant, ou si le Coach Rack Podcast t'a aidé à mieux comprendre les interactions hommes-femmes, ou s'il t'a aidé à résoudre un problème en matière de drague, d'amour, de relations, et si tu as envie d'exprimer ta gratitude, voici ce que tu peux faire pour m'aider. Tu peux t'abonner au Coach Rack Podcast sur YouTube, dans Apple Podcasts, ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de partager cet épisode du Coach Rack Podcast avec un ami, un seul ami. Un ami qui a besoin d'un petit coup de pouce en matière de drague. Tu peux lui envoyer le lien vers le podcast par texto, via WhatsApp ou via n'importe quelle autre application de messagerie. Et comme ça, tu fais d'une pierre 2 coups. Tu aides ton pote et tu m'aides à répandre la bonne parole. Je suis Consti de CoachRack.com. Merci d'avoir écouté le Coach Rack Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!